Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour le lancement de la tant attendue nouvelle BMW M4. La première, juste ici, était une icône. On va retrouver Bastien, le chef des ventes, pour vous présenter la deuxième génération. Allez, c'est parti. Salut Bastien. Salut Victor. Comment tu vas? Très bien. Bon, excité ce lancement? Comme un enfant le soir de Noël. Eh bien écoute, je te propose de la débâcher tout de suite. Avec plaisir. Allez. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est quand même quelque chose, ce design totalement nouveau, totalement plus prononcé sur tous les détails et surtout, je ne sais pas si tu as vu, mais quelle face avant. C'est clair. Cette calandre, on l'avait déjà découverte sur la nouvelle série 4. Mais elle est pareille, en même temps elle est complètement différente, elle fait beaucoup plus agressive. C'est ça, et c'est la première fois que BMW distingue ses calandres BMW classiques de BMW M, enfin classique BMW normal. Ici on a des lignes d'aération qui sont placées de manière horizontale et non verticale. Et là ça donne un look complètement différent puisque avant on avait l'habitude de distinguer une M seulement avec ce petit badge. Le petit logo. Donc là c'est quand même quelque chose de assez incroyable. Sur le capot aussi, beau travail, ce qui donne un côté encore plus agressif. Le pare-choc avant également retravaillé avec ces grandes ouïes qui permettent, donc au-delà de l'aspect esthétique, un vrai atout au niveau de la performance puisqu'il faut refroidir quand même ce moteur. Donc là, pas de souci avec ces ouïes. Petit détail très sympa aussi, je ne sais pas si tu as vu. J'adore. Au niveau du feu, on a une ligne, bam, qui part jusque là, au bout de l'aile. Petit clin d'œil à la mythique M3 E30, c'est magnifique. On retrouve le côté des ailes très larges, j'adore. C'est exactement ça. C'est excellent. Tu as vu? Ouais. Et ici, avec cette configuration en Frozen Brilliant Vice, on a vraiment tous les détails en noir qui sont soulignés. C'est absolument sublime. C'est clair. Moi, ce que j'adore aussi, c'est ces nouveaux rétros. Tu remarqueras, on a gardé les petits bras comme sur toutes les dernières M en définitive. Exactement, oui. Ce rétro, il a quand même été restylé, bombé sur le dessus. Là, pour le coup, il est tout en carbone. Il est vraiment magnifique. Après, c'est vrai que sur le carbone, il y a un gros travail aussi sur le reste de la caisse. Tu vois ici que sur le toit, par exemple, on a deux magnifiques nervures qui ont été faites ici sur le carbone. Ça donne un côté beaucoup plus agressif. Oui, c'est très joli. Lorsque tu passes sur la partie arrière, en dehors du béquet, tu vas surtout trouver, grosse surprise ici, le nouveau diffuseur qui est vraiment énorme et super bien dessiné. Et alors, c'est les nouveaux échappements beaucoup plus gros que l'ancienne. C'est magnifique. Et puis 10 cm de diamètre, c'est beau. Hein. Ouais. 10 cm, ouais, c'est ça. On regarde l'intérieur? Avec plaisir. Allez. Waouh, là aussi, beaucoup de changements, c'est magnifique. En effet, l'effet waouh de ces tout nouveaux sièges complètement redessinés, ça fait plaisir parce que ça fait hyper sportif, t'es hyper bien maintenu à l'intérieur. Et la particularité de cela, c'est qu'on les a sélectionnés tout en carbone. Alors je te montre à l'arrière. Hop, regarde un petit peu le design du carbone, c'est juste superbe. Oui, j'avais vu. Et d'ailleurs, je crois qu'on gagne 25 kg, c'est ça? 25, c'est exactement ça. Waouh. C'est exactement ça. Alors du carbone, on en retrouve un petit peu partout dans l'habitacle, comme les logos M, c'est normal. Tu es à la maison, chez M. Voilà. Le petit détail ici, c'est le bouton de démarrage qui est rouge. C'est une sportive, ça se respecte. Et puisqu'on est dans le rouge, on va retrouver aussi les petits boutons de présélection de réglage ici, M1 et M2, qui sont vraiment super. Puisque tu vois, ça va te permettre de pré-régler toutes tes options, confort, suspension, pont, etc. Bon, en parlant de rouge, tu as vraiment envie d'atteindre la zone rouge avec cette voiture, c'est évident. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais ils ont mis une option qui est complètement dingue. Ils ont mis un compteur de drift. Alors là, c'est quand même quelque chose de fou. Excellent. Ça analyse tes drifts en fonction de l'angle, de la vitesse et de la longueur. Donc là, je peux te dire qu'avec tes amis, tu peux organiser des concours de drift, tu as de quoi te marrer. Ça te donne une note sur 5 étoiles. C'est complètement 5 dingue. étoiles Ouais. Eh ben, on va inviter les potes pour faire du drift. Et bah allez, c'est parti quand tu veux. Eh bah les gars, ça va les gars, comment ça va? Bah ouais, bon j'ai entendu le drift donc je suis venu donc Ouais, bah écoute, on va aller prendre quelques petits Ouais. cours avant. Hein, Par contre, on se fait une session quand tu veux. Hein. pas de soucis les mecs. Allez, à plus. À la prochaine. salut, Pierrot. Salut. Ciao. Merci. Bon Bastien, je te propose qu'on la démarre quand même. J'attends que ça. Allez, c'est parti. On va écouter le fabuleux 6 cylindres. Ah oui. Ça chante bien, hein? Ça chante bien. On reconnaît vraiment le son du 6 cylindres. Il n'a pas pris une ride.
c'est quand même assez sympa. Bon là elle est froide, on a bien sûr pas pu vraiment accélérer, mais j'imagine que dans les tours ça doit être quand même très agréable. C'est top, j'adore. D'ailleurs, on a oublié de parler des performances. Celle-ci, 0 à 100, 3 secondes 9. Ça va vite. Hein. Ça va vite, hein. Poussé avec les Ouais. 510 chevaux et les 650 Nm de couple, c'est quand même très rapide. D'ailleurs, peux-tu nous parler du prix quand même? Oui, tout à fait. Ça fait en prix de base 104 550 €. C'est hors carte grise, hors malus, bien sûr. Après, tout ce qui est tarif, équipement, il ne faut surtout pas que vous hésitiez à venir nous voir aussi en concession. On est là pour vous, toute l'équipe est là. Hein. On pourra parler de financement, de tout ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes les bienvenus, ne serait-ce que pour venir l'admirer, pour le plaisir des yeux aussi. Eh bien écoute, merci Bastien. Je vous propose de regarder en action cette M4 compétition et on se retrouve juste après pour répondre à vos questions. Super, allez. Take it to the streets now. Poetry in motion toward the palace of the future will. Addicted to the pleasure of being a ruler. Haters try to watch, but we devastate over the ashes and in the smoke we celebrate. Spill my soul in tongue. Ah, quelle machine! Ça fait plaisir quand même de recevoir cette M4 tant attendue. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc maintenant, après cette présentation, on va répondre à vos questions. J'espère que vous en avez. On n'a pas souligné tous les points exprès pour laisser un petit peu d'interrogation et puis aussi pour s'adapter en fonction de vous. Vous avez forcément des questions qui sont un petit peu en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas, on va répondre à ces questions. Nous sommes à votre disposition. Alors, avons-nous des questions? Parce que du coup, on n'a pas pu voir, entre guillemets, si des gens commençaient à poser des questions. Alors, effectivement, on en a une. La M4 a-t-elle le système de X-Drive déconnectable? Donc, oui, comme la M5, effectivement. En effet, donc, on propose la même chose que sur la M5, c'est-à-dire un système X-Drive déconnectable. Cependant, on ne l'a pas à partir de ce jour. C'est quelque chose qui sera disponible à partir de l'été 2021. Où vous aurez en effet un système 4 roues motrices que vous pourrez déconnecter et pour le passer en propulsion, pour faire du circuit, des choses comme ça, pour avoir une voiture un peu plus joueuse. Voilà. Merci Bastien. Donc effectivement, il y a une personne qui répond c'est une propulsion. Oui, c'est une propulsion, mais elle proposera en fait le système, comme vient de dire Bastien, NX Drive, voilà. qui la permettra de l'avoir en 4 roues motrices. Toujours une boîte DKG. Alors non, elle a laissé sa place à la boîte M Septronic à 8 rapports avec un drive logique, donc c'est une nouvelle génération et je peux vous dire qu'elle fonctionne très bien, elle est très rapide malgré le fait que ce ne soit pas une boîte à double embrayage. Tout à fait. Donc voilà. Alors effectivement, monsieur Vaillant, les calandres à l'avant sont-elles un clin d'œil au classique des années 60? Tout à fait. Hein. Complètement. Tout à fait. Le but, alors sur la première phase, en effet, c'est sorti sur la série 4 classique, nouvelle série 4, et le gros clin d'œil, en effet, c'était pour faire petit rappel, souvenir à ces premières générations de BMW qui ont marqué tout le monde. On a un mini exemplaire en 1/10 à la concession, je vous invite à venir le voir. Effectivement. Mais en effet, c'est un héritage, ouais, et on tenait vraiment à souligner cet héritage. Ouais, et je peux dire que c'est très réussi. Alors effectivement, ça crée une polémique, hein. On s'en doutait hein, qu'on allait parler de cette calandre dans ce live, c'était sûr. Mais oui, alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, personnellement, moi ça me choque pas, au contraire j'adhère, parce qu'aujourd'hui on a vraiment une uniformisation de toutes les marques, c'est-à-dire que quand on croise une voiture dans la rue, elles se ressemblent toutes. Et là, quand on croise une BMW série 4 ou une M4, tout de suite on l'identifie, on la reconnaît, c'est dans l'histoire de la marque, donc moi j'adhère, honnêtement. Alors après, pour ceux qui ont encore des doutes, moi je vais vous dire, le ressenti client qu'on peut ressortir ici en concession, c'est que souvent, sur les photos, sur les réseaux, elles sont si prises en photo pour que cette calandre soit assez proéminente, très voyante, et ça peut choquer. Il est vrai que quand on voit la voiture en vrai, la première chose que pensent les clients, c'est elle n'est pas si imposante que ça en fait, parce qu'elle se marie très très bien avec la calandre, avec la longueur du capot, et puis c'est vrai que du coup on a quelque chose de très homogène en fait, et c'est joli, c'est nouveau et ça fait plaisir. Exactement.
À quand une boîte manuelle en France? Alors malheureusement la boîte manuelle en France n'a pas été commercialisée Et non. dans le sens où ça représentait 1% des demandes. Alors malgré ça pourra choquer les puristes, mais oui effectivement ça représente 1% des demandes. Visiblement, on a ce 1% qui est connecté ce soir. Exactement, donc félicitations à vous, vous faites partie de l'élite, si je puis dire. Et donc malheureusement oui, pas de boîte. Alors ça manuelle en sortira, il faut le dire quand même, ça sortira en Allemagne. Oui. Je ne sais pas si d'autres pays sont concernés, mais pour le moment, seule l'Allemagne en tout cas a été verrouillée. Ouais, par en la- Europe. ouais. Ouais. Alors à savoir aussi que la boîte automatique fait quand même gagner 30 chevaux. Donc voilà, faut Et de savoir. précieuses secondes au 0 à 100. Exactement, 4 secondes 2 pour la boîte manuelle contre 3 secondes 9 sur celle-ci. Avons-nous d'autres petites questions? Bonsoir Monsieur Murat, nous aussi on la trouve trop belle, merci à vous. La consommation, donc effectivement c'est une voiture qui consomme. Alors BMW a annoncé une consommation à environ 10 litres. Alors bien sûr 10 en litres. cycle mixte. Voilà. Voilà. Effectivement ça sera forcément un petit peu au-dessus de... Alors de avec ça. les nouvelles règles WLTP, c'est de plus en plus vrai. Mais voilà, il y a l'activité, c'est-à-dire qu'il y a celle qui est mesurée sur une consommation classique par un ordinateur, et puis il y aura la vôtre, celle où le moteur, le bruit, le jouet vous pousse à aller chercher les rapports, etc. Et puis bien entendu, j'ai envie de vous dire, sur une M4, c'est presque la dernière question qu'il faut se poser. Exactement, oui, je Mais pense que... voilà, attendez-vous à faire au moins 11-12 litres, clairement, en consommation classique, en roulant normalement tous les jours. Voilà. Tout à fait. Alors une question justement sur celle-ci au niveau du prix de la configuration qu'on a. Donc sur celle-ci on est à 166 000 euros, malus inclus, parce qu'il faut Malus savoir inclus. que voilà il y a 30 000 euros de malus avec les nouvelles réglementations sur ce véhicule. Bien entendu, c'est un véhicule qui sera mis en démonstration avec des remises spécifiques, et vous pouvez d'ores et déjà la trouver sur la centrale Le Bon Coin, sur notre page également véhicule d'occasion H-Cormier. Voilà. Et oui effectivement Monsieur Bonin, je vous invite à venir la voir. Elle est plus jolie en réel qu'en photo, donc n'hésitez pas, je le répète. Voilà, faisons-nous un petit peu le tour des questions. Y a-t-il des nouveaux coloris sur cette M4? Alors oui, tout à fait, on en a listé quelques-uns. Je les ai listés parce que les noms sont toujours un petit peu compliqués, donc je ne voulais pas faire d'impair là-dessus. Les nouveaux coloris sont surtout le Portimao Blau que vous avez pu retrouver sur la série 4 classique. L'Isle of Man Green également, donc un vert un peu anglais très sympa, et le Sao Paulo Yellow que vous avez pu apercevoir dans la petite vidéo de présentation juste avant, et à savoir que toutes ces couleurs sont disponibles dans une déclinaison Frozen. Donc comme ici, c'est une déclinaison En mat. Voilà. Et voilà, c'est très sympa. Excellente question. Et alors, on parle des couleurs extérieures, mais il faut savoir que les sièges ont également été revus et plus colorés qu'à l'époque, puisqu'on retrouvera des teintes justement comme le bleu, le jaune, etc., enfin le vert pomme, sur nos sièges en intérieur. C'est Et très bien fait. les accords sont vraiment magnifiques. Ouais. C'est très bien fait, effectivement. Alors une version GTS est-elle prévue? Malheureusement, comme vous vous en doutez, on n'a pas forcément les informations. On a envie de vous dire qu'on l'espère. On l'espère. J'ai vu sur internet, alors après je ne sais pas si c'était réel ou juste une fausse information, à vous de creuser en allant faire vos petites recherches, une version CSL. Voilà. Mais nous, on n'est pas là pour vous donner de fake news. On ne vous donne pas de fake news, on dit juste allez faire vos recherches, Voilà. Peut-être que vous trouverez plus d'informations que nous. Alors pourquoi la nouvelle M4 n'a pas de bombage sur le capot? Ça c'est une très bonne question. Je pense que c'est surtout le fait de vouloir créer un design nouveau. On avait ce bombage qui était présent sur l'ancienne génération M3, M4. Là ils ont totalement redessiné la chose en proposant justement un capot tout aussi entre guillemets modulé, agressif, avec les nouvelles lignes qu'il y a sur le capot. Les petites nervures qu'on n'avait pas avant, c'est un remplacement. Je pense que c'est vraiment un choix esthétique de la marque. Après, on n'a pas d'informations particulières quant à ce choix. Voilà. Mais on imagine vraiment, en tout cas par rapport au reste du design de la voiture, que c'est quelque chose qui est plus en accord avec ces nouvelles lignes. Ouais. Exactement. Alors bonsoir monsieur, peut-on l'essayer? Alors ça c'est une excellente question. Sur ce véhicule-là, voilà, c'est la question à 10 000. J'ai envie de vous dire oui, parce que bien sûr que pour en vendre, on peut et on doit les faire essayer, et aucun essai sera interdit. Alors bien sûr que cette voiture, il faudra qu'on l'immatricule. Comme je vous l'ai dit, elle sera proposée en
démonstration. Maintenant, bien entendu, on ne proposera pas d'essai de complaisance, il faudra derrière amener aussi une vraie envie d'achat, etc. Concernant la découverte, la marque propose aussi également des journées passion. On a un Passion Tour qui va se dérouler au mois d'octobre, et en effet, si vous êtes acheteur et que vous avez vraiment envie d'essayer ces véhicules-là dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à venir nous voir. On aura la possibilité de vous les faire essayer sur circuit directement, et c'est là que vous pourrez vraiment prendre conscience des capacités maximum de ces voitures-là. Vous pourrez également, lors de ces Passion Tours, tourner avec vos propres véhicules sur des circuits mythiques comme Le Mans, la Genetouze, etc. Enfin, vraiment des beaux circuits. Donc on vous invite à rentrer en contact avec nous sur notre Messenger, à la limite directement. Super. Alors là, les questions s'enchaînent. Donc combien de malus? On l'a dit effectivement, c'était 30 000 euros. 30 000 euros. Quelle est la cylindrée du moteur, la puissance et le couple? Donc c'est un 3 litres, un 6 cylindres twin turbo, donc avec des turbos placés en V, qui offre 510 chevaux et 650 Nm de couple, disponible de 2700 tours à 5500 tours minute. Il est calé quand même. Alors je reviens moi sur le malus, il y a une petite particularité, si toi derrière ton écran tu nous regardes et que tu as 3 enfants, eh bien tu ne paieras pas de malus. Effectivement, faites des enfants. L'État a prorogé une règle sympa qui dit que lorsque tu as 3 enfants, eh bien tu es exonéré en fait d'un certain nombre de CO2 en moins sur ta carte grise, et du coup sur une M4 ça fait peanuts. Donc en effet, on peut pas mettre le 3e au milieu, on peut le mettre dans le coffre, mais il n'y a pas de malus. Le coffre est grand, hein, vous avez pu C'est sûr. percevoir. Une autre question, rentre-t-elle dans un garage standard? Alors tout dépend de ce qu'on appelle standard, mais effectivement elle n'est pas si large que ça en vrai. Elle fait très imposante du côté par rapport à ses lignes, mais elle n'est pas si large que ça, donc oui, elle rentre dans un garage. Et malgré les 2 petites pattes, les rétros sont tout de même rabattables en fait, donc même un garage qui serait très peu large peut vous permettre de pouvoir rentrer la voiture, il n'y a pas de souci. Et alors, on a une autre question, Monsieur Bonin. Ont-ils conservé le toit carbone du modèle précédent? Oui, effectivement, ils On l'ont peut peut-être le conservé. montrer en direct, je ne sais pas si on peut. Alors là, on ne toucher pourra notre pas caméra, non. bouger la caméra malheureusement. On vous mais, mettra une photo sur les vous réseaux mettra, voilà, après. des Ouais, photos promis. sur les réseaux pour vous présenter ceci. Une autre question donc, qui est par rapport au drift. Je vous invite pour toutes les questions qui ne sont pas en rapport au véhicule à nous envoyer un petit message, parce qu'on a quand même beaucoup de questions et malheureusement on n'a pas beaucoup de temps pour y répondre, étant donné qu'il y a quand même le couvre-feu et qu'on ne doit pas rentrer non plus trop tard, sinon on ne va pas nous croire sur la route. Donc voilà, je vous invite à nous envoyer toutes vos questions, n'hésitez pas, hein, sur Facebook, Messenger, Instagram, on vous répond très rapidement. Peut-on espérer l'avoir sur circuit lors de la prochaine journée H Cormier Driving Experience? Alors là, pareil, 2 grosses questions qui sont On va y très répondre, importantes. oui, c'est important d'y répondre. Ouais, je pense que c'est important. Nous avons pris la décision cette année de ne pas reconduire la journée H Cormier M Experience, alors au profit du Passion Tour justement dont on vient de parler, puisque l'idée c'est de vous emmener sur un nouveau circuit, sur un format différent, accompagné par la marque avec plus de nouveautés à essayer, et puis surtout un cadre complètement différent, organisé par BMW France pour le coup, et financé par les concessionnaires, etc. Exactement. Donc, Voilà. donc pas de H Cormier cette année, mais par contre on aura la possibilité de vous accompagner, comme je vous le disais. Nous, ce sera au circuit donc de la Genetouze. De la Genetouze, c'est Haute-Saintonge. La Haute-Saintonge, voilà. On pourra donc vous accompagner là-bas. Il faut vous manifester très rapidement donc, sur nos réseaux sociaux, sur notre Messenger, afin qu'on puisse valider votre inscription si tel est le cas. Voilà, les places sont très limitées, je crois qu'il y en a déjà qui sont partis, donc ça va être compliqué de... Nous n'avons que 12 places en tout, Voilà. on va le dire tout de suite. Voilà. Je pense que d'ailleurs les 12 ont peut-être été prises, il Peut-être, faudra voir. Voilà, il faut qu'on regarde. Quel est le prix hors option? Donc là on est sur un tarif de base à 104 550 €, donc encore une fois hors malus, qui vous laisse la possibilité ensuite de pouvoir rajouter tout un tas d'options et faire des enfants pour ne pas payer le malus. Petite astuce, effectivement, comme disait Bastien. On va ajouter également quelque chose, c'est qu'en termes de conditions commerciales, aujourd'hui, la marque nous offre les 2 tiers du malus, ce qui est quand même hyper important. Ça représente 20 000 € et c'est pas négligeable. Tout à fait. Alors 510 chevaux sous le capot, oui, effectivement, c'est Ouais. ce qu'on disait. N'hésitez pas, voilà, Monsieur Murat, à passer la voir. Ça nous fera grand plaisir également. L'âge des enfants n'a pas d'importance pour le malus. Aucune. Il faut juste qu'il soit à charge, Faut qu'il c'est soit- important. Exactement. Les feux laser sont-ils d'origine ou en option? C'est une excellente question. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Réponds à une autre question et puis moi je regarde, je vous dis Ouais, pas de voilà, bêtises. on J'ai fait une ça. documentation C'est juste une- ici, aucun doute. Une très bonne question.
Alors, si on achète cette petite merveille d'M4, est-il possible ou pas de rajouter des anti-brouillards avant? Alors, de série, non, ça ne fait pas partie non plus du catalogue d'options. Après, libre à vous d'en trouver et d'essayer d'en mettre, mais voilà, nous on ne proposera pas ce genre d'équipement, malheureusement. Non. Merci Monsieur Louchbem Monsieur Le Louchbem, effectivement, pour votre commentaire. Avons-nous d'autres questions? Personnellement, j'en vois pas. J'ai peut-être raté quelque chose, donc je vais retourner en arrière au cas où. Non, voilà, on a fait plus ou moins le tour. Et les Alors, projecteurs laser sont une option. Les projecteurs. Désolé, j'avais pas la réponse. Ouais. Ils sont en option, projecteur BMW laser pour 1550 €. Ok, Voilà. très bien, merci Bastien. Je t'en prie. Alors, est-elle équipée de freins céramique carbone de série? Non. Ça ne restera. Je pense que ça restera toujours une option. Une option qui peut faire partie d'un pack également, où vous avez quelque chose de beaucoup plus racé, beaucoup plus sportif en termes d'équipement. Super. Oui, effectivement, dommage que la journée circuit Cormier soit pas maintenue cette année. Ça faisait un petit peu doublon aussi avec le Passion Tour. On voulait créer un format différent. 3 années à faire ce format. On avait peur de vous proposer quelque chose de redondant. Et en attendant de pouvoir trouver entre guillemets de nouveaux formats, on fait une petite impasse sur cette année pour pouvoir vous proposer quelque chose d'encore mieux les suivantes. Et je vous en prie pour la sortie du mois de septembre, c'était avec grand plaisir. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Merci beaucoup en tout cas pour Merci. votre participation. Si vous n'avez plus d'autres questions, on va couper ce live. On va terminer avec une petite vidéo pour revoir cette machine en action. Alors, juste, voilà, il y a très bien, merci Monsieur Valois pour votre question. On n'a pas parlé de beaucoup de choses. Les options M-Performance, alors il existe toute une série d'accessoires M-Perf, donc notamment un échappement M-Perf qui existe donc sur la M3 et la M4. Vous allez retrouver les échappements en fait les uns sur les autres quasiment. Vous avez 4 échappements, 2 proches et 2 un peu plus éloignés au milieu du pare-choc arrière, avec un nouveau diffuseur d'ailleurs pour les accompagner. Exactement. Plus pas mal de pièces en carbone à ajouter sur la voiture. On a des catalogues ici qui sont remplis en effet de Très choses à ajouter complet. à cette voiture, donc n'hésitez pas à en faire la demande, on pourra vous en envoyer. Alors, quel est son poids? Donc, elle fait 1800 kg à vide. Voilà. Après ça dépend de vous. Hein. Oui, bah voilà, à vide, hein, c'est sans pilote, sans... Voilà. Évidemment. Avons-nous d'autres questions? Je pense qu'on a encore une fois fait le tour. On laisse quelques minutes au dernier retardataire s'il souhaite poser des questions. Après, voilà, je pense qu'on a plutôt bien parlé. Il y a une nouveauté aussi, un nouveau mode de contrôle de stabilité, M-Dynamic, qui est pour la première fois présent sur ce véhicule, avec un système d'anti-patinage qui propose jusqu'à 10 positions. Ça, c'est très sympa pour les amateurs de glisse notamment, ou les amateurs qui aimeraient se mettre à la glisse. Vous aurez plus ou moins de latitude en fait jusqu'à la dernière latitude, celle où la voiture se retourne. Voilà, exactement. En fait, Mais ça vous permet de découvrir la glisse avec beaucoup plus de sécurité, quoi. Vous avez le mode débutant, donc c'est à peu près nous. On est c'est ça. à 10 sur le traction, et après il y a le mode Pierre Cormier, où là vous déconnectez tout et puis, Voilà. et puis c'est parfait. Alors, Monsieur Valois, effectivement, version X-Drive, comme on disait au début, il y a une version NX-Drive qui va sortir, Cet été. disponible voilà, à partir de cet été. Commande cet été et livraison certainement autour de la fin d'année, quoi. Exactement. Voilà. Launch Control, oui, elle a toujours cette option. Ah oui, alors il y a, Launch Control, oui, ça, il y a le launch control. Après le fonctionnement sur la nouvelle boîte, on n'a pas pu encore le tester. L'essayer, oui. Effectivement. On vous dira ça par la suite. Super, bon. Bah écoute Bastien, moi ce que je te propose, je suis totalement prêt pour partir en week-end avec la Je M4. t'ai bien équipé. Exactement, Allez, bah, c'est donc je vais parti. prendre mon jour de congé et puis je pars demain. Allez, Je vous souhaite une très bonne soirée, Bonne merci soirée à à vous. tous et on se À retrouve à une bientôt. prochaine, n'hésitez pas à venir nous voir en concession. Bonne merci. soirée.